Lorsque Link a enfin triomphé de toutes les épreuves des sanctuaires, il est envoyé par les moines Sheikah dans un mystérieux temple pour y récupérer la traditionnelle tunique verte. Il s'agit d'un cadeau au pied d'une gigantesque statue de la déesse Hylia, se trouvant dans le temple oublié. On retrouve dans tout Hyrule des statues similaires, statues qui existaient pendant l'ère de la déesse, l'époque précédant Skyward Sword. On rappelle que Skyward Sword est le premier opus de la chronologie et que son histoire se passe plusieurs milliers d'années avant Breath of the Wild. Pourtant, ce temple oublié, les statues, les sources divines, ce sont des héritages de cette époque et ils entourent bien des mystères. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la série où on analyse en profondeur les jeux Zelda. Aujourd'hui on s'attaque aux vestiges oubliés de l'ère de la déesse. Dans Breath of the Wild, les temples ont un rôle beaucoup plus discret que dans les autres jeux Zelda, où on y passait une grande partie du jeu. Néanmoins, ils tiennent toujours un rôle important dans l'histoire, c'est le cas du Temple du Temps et du Temple oublié. Le Temple oublié est un gigantesque temple se trouvant dans la gorge Trajite. Complètement en ruine, il contient des motifs qu'on retrouve dans Skyward Sword et semble dater de cette époque. Complètement oublié des habitants d'Hyrule, il a été découvert lors de la grande investigation du roi pour retrouver les bêtes divines. Il était donc enfoui sous la terre. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. Le temple oublié a donc été déterré, mais s'agit-il simplement d'une ruine oubliée ? Les nombreux gardiens qui protègent le temple, la gigantesque statue qui se trouve au fond, et enfin le fait qu'on récupère la tunique à la fin du jeu prouve que ce temple est bien plus qu'une ruine oubliée. Ce temple oublié a donc son importance, mais c'est peut-être encore plus que ça. Pour certains fans, aucun doute, il s'agit de l'ancien temple du Sceau, le temple principal dans l'opus Skyward Sword. Le temple du Sceau était à l'origine le temple de la déesse Hylia. Il abritait une porte qui permet de voyager dans le temps. La grosse statue, quant à elle, représentait la déesse et son intérieur était le premier endroit où on découvre l'épée de légende. Cette statue a voyagé puisqu'elle a été surélevée dans les nuages pendant plusieurs siècles et a ensuite été ramenée au sol à la fin de Skyward Sword pour éliminer l'ennemi principal du jeu, l'avatar du néant, ce qui reforma à nouveau le temple d'Hylia. Il semble que c'est bien cette même statue qu'on retrouve dans le temple oublié. C'est ce qui est suggéré par son emplacement par rapport au temple, sa grande taille, les motifs et symboles qui y sont gravés, et le fait qu'on puisse monter dans ses mains comme les personnages le faisaient si symboliquement dans Skyward Sword. Le bas de la statue a même été enfoui, on ne peut plus accéder à l'intérieur comme c'était le cas dans Skyward Sword. En fait, il y a tout un gigantesque temple qui a été construit par-dessus le temple du Sceau et la statue. En somme, un temple construit par-dessus un autre. D'ailleurs, on voit encore les 8 piliers du temple d'Hylia. Tous de la même taille, on dirait qu'ils portaient un plafond plus bas, le plafond du temple du Sceau. De plus, leur distance entre eux par rapport au mur est restée inchangée. On retrouve aussi exactement au même endroit, c'est-à-dire tout de suite à gauche en entrant dans le temple, ce qui pourrait être l'arbre de vie, pouvant vivre des millénaires et donnant un fruit qui pouvait tout soigner. Il est tout à fait possible que cet arbre spécial soit encore vivant depuis l'époque de Skyward Sword et qu'on le retrouve ici, dans Breath of the Wild. Et enfin, plus largement, que ce soit dans le temple oublié ou dans le temple du Sceau, on a les motifs de harpe de la déesse partout sur les murs. Cette harpe, qui était très importante dans Skyward Sword et que Zelda utilise, appartenait à la déesse Hylia et est logiquement très représentée dans le temple d'Hylia.
Alors certainement, le temple du sceau se trouvait là, caché dans le temple oublié. On nous dit même que la statue est la plus vieille d'Hyrule, encore plus vieille que les sources divines, et c'est effectivement la plus vieille statue de déesse connue dans la saga, même dans Skyward Sword. Alors quand on va chercher la tunique à la fin de Breath of the Wild, on voit que le lieu semble particulier, mais on ne se doute pas qu'il a une telle importance dans l'histoire. L'endroit où a été scellé l'avatar du néant, l'endroit où était cachée la Triforce, l'endroit où Hylia s'est réincarnée, l'endroit où l'épée de légende a reposé pendant presque la moitié de la chronologie. Pourtant, dans Hyrule Historia et la chronologie officielle, on nous dit que le Temple du Temps aurait été construit sur les vestiges du Temple du Sceau par le Sage de la Lumière. Mais il semblerait qu'en fait, c'est le Temple oublié qui a été construit sur ces vestiges, ce qui veut dire que l'épée de légende aurait été déplacée entre Skyward Sword et Ocarina of Time, mais cette histoire n'a pas encore été racontée dans les jeux. Si on regarde le livre Création d'un prodige à la page 312 qui concerne le temple oublié, on a des indices supplémentaires. Premièrement, le design préliminaire a bien changé. Deuxièmement, il est dit que les gardiens du temple oublié sont là spécifiquement pour le protéger depuis très longtemps et ont été corrompus. Troisièmement, le temple a été construit en hommage pour le héros. Le mystère grandit encore, mais en même temps, l'importance de ce temple n'est plus à questionner. Alors, est-ce que c'est vraiment la statue de Célesbourg ? Est-ce que c'est bien l'ancien temple d'Hylia ? Les indices semblent aller dans ce sens. Mais j'ai un dernier élément qui va peut-être nous permettre de tirer au clair toute cette histoire. Si on admet qu'on a la localisation de la statue de déesse dans Breath of the Wild, et qu'évidemment on a la localisation de la statue dans Skyward Sword, on va peut-être pouvoir identifier les alentours du temple oublié. Sur internet, les fans ont tendance à dire que la carte d'Hyrule n'a jamais été cohérente entre les jeux. Pourtant, la source de la force a gardé l'exacte position dans Breath of the Wild par rapport au volcan qu'elle avait dans Skyward Sword. Cette localisation indique non seulement que c'est la même source entre les deux jeux, mais aussi le même volcan. Alors si on avait bien le temple du sceau à l'endroit du temple oublié, on devrait retrouver autour l'ancienne forêt de Firon, comme c'est le cas dans Skyward Sword. Or, si le temple oublié a été déterré par le roi, ce n'est pas le cas du reste de la zone qui doit donc encore être enfoui. Dans cette même zone où se trouvait le temple du sceau, on pouvait accéder au temple de la contemplation au bout de la forêt. Cet ancien temple gigantesque doit donc encore être enfoui quelque part. Dans Breath of the Wild, l'endroit le plus proche du temple oublié qui a la meilleure chance de contenir des vestiges d'un ancien temple, se trouve dans les confins de Tabantha, un endroit contenant de nombreuses vieilles ruines qui semblent vraiment appartenir à un ancien temple, appelé colonnade antique. Si on admet que ce postulat est vrai, et que le temple de la contemplation était donc enfoui dans les confins de Tabantha, alors l'ancienne carte de Skyward Sword devrait s'intégrer comme ceci dans la carte de Breath of the Wild. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de combiner toutes les informations pour prouver ce postulat. Il y a donc 3 choses à vérifier pour affirmer que la carte de Skyward Sword s'intègre dans celle de Breath of the Wild. Si ces 3 points se confirment, ils pourront s'affirmer entre eux et confirmer mon hypothèse. Le premier point, c'est que le temple oublié contient le temple du sceau. J'ai déjà montré les raisons en début de vidéo qui semblent prouver cette théorie. Deuxième point, est-ce que les colonnades antiques sont les vestiges du temple de la contemplation ? Ce qu'on va maintenant regarder.
Tout d'abord, les ruines des colonnades antiques s'étendent du sanctuaire jusqu'à la tour de Tabanta. Le temple de la contemplation était clairement massif et pourrait très bien s'étendre sur cette même largeur. On y reconnaît clairement des ruines d'un ancien temple. Et surtout, on trouve un symbole récurrent. Ce symbole bien particulier, que je ne saurais décrire, se trouve partout dans le temple de la contemplation. La présence récurrente de ce symbole, que ce soit dans le temple de la contemplation ou dans les colonnades antiques, semble vraiment prouver qu'il s'agit bien du même endroit. Dans Création d'un prodige, ce mystérieux symbole se trouvait dans les designs préliminaires du temple oublié, avec d'autres éléments du temple de la contemplation. Éléments qui ont été délibérément retirés dans le design final du temple, et finalement ensuite rajoutés dans le design final des colonnades antiques. Ce choix de dernière minute a probablement été fait dans un souci de cohérence de la map entre Skyward Sword et Breath of the Wild. Ce symbole particulier est une preuve que je trouve plutôt convaincante, mais il y en a d'autres. Les colonnades antiques, en plus de contenir les ruines du temple de la contemplation, pourraient aussi correspondre aux ruines de la source associée. On y voit en effet une petite étendue d'eau qui semble couler dans la roche, peut-être l'eau de la source de la contemplation. Chaque source dans Breath of the Wild a un sanctuaire qui lui est propre. Eh bien, le sanctuaire des colonnades antiques, le sanctuaire de Tina Kyosa, pourrait bien être celui de la source de la contemplation, désormais enfouie. Il y a d'ailleurs une épreuve extrême de force qui vous attend à l'intérieur, comme c'est le cas dans le sanctuaire de la source du pouvoir. La source de la contemplation, Skyview, la source où l'on voit le ciel. Aux colonnades, on retrouve également une magnifique vue sur le ciel. Et ce n'est pas tout. Un des dragons protecteurs des sources, Ordrak, longe la gorge Tragite jusqu'à passer à côté de ces colonnades antiques. Il y a même des drones qui protègent l'endroit. De plus, la source de la contemplation semble être associée à la déesse Ilia, et le temple de la contemplation lui est dédié. En effet, on retrouve même son portrait dans le temple, ce visage qui ressemble à Zelda n'est autre qu'Ilia en personne. Et enfin, un dernier élément bonus, c'est à cet endroit précis que Zelda s'énerve sur Link dans les cinématiques. Zelda, qui est extrêmement frustrée de ne pas éveiller son pouvoir, s'énerve à l'endroit de la source sacrée qui lui manque pour s'éveiller. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Et cesse de me suivre à la fin! Avec tous ces éléments, je pense qu'on peut clairement commencer à penser que les colonnades antiques sont les vestiges du temple de la contemplation. Il nous reste un dernier élément à confirmer. Est-ce que les alentours du village Piaf et la région de Tabanta correspondent à l'ancienne forêt de Firon? Bien qu'on ne puisse pas directement l'affirmer, on peut déjà dire que c'est possible. La région de Tabanta n'est pas plate comme l'était globalement la forêt de Firon. Ainsi, certaines zones sont enneigées et froides et correspondent à une haute altitude. Le temple oublié, quant à lui, se trouve à une altitude proche du niveau de la mer si on en croit la température aux alentours des 20 degrés Celsius. Le temple du Sceau semblait aussi avoir une température accueillante. Comme dans Breath of the Wild, il se trouve dans une gorge, les alentours de celui-ci, s'ils étaient autrefois à une basse altitude, sont désormais complètement enfouis. Ce qu'il est probablement advenu de cette ancienne forêt de Firon.
on voit quand même que la végétation est présente sur toute la région de Tabantha. Bien sûr, dans les zones à haute altitude où il y a de la neige, on ne va pas retrouver grand chose de l'ancienne forêt. Cependant, dans les zones de la région de Tabantha où la température est plus haute et où l'altitude est plus basse, comme les alentours du village Piaf, on retrouve un lieu vivant qui pourrait être l'ancien Firon. Il y a des étendues d'eau, beaucoup d'arbres et une pelouse verte. C'est une zone propice à la vie et donc potentiellement une ancienne forêt. On ne peut donc pas directement le prouver, mais on peut au moins dire que la région de Tabantha est une bonne candidate pour correspondre à la forêt de Firon. Au final, chaque théorie semble s'affirmer. Elles vont donc se confirmer entre elles et fusionner pour créer une seule affirmation solide. La carte de Skyward Sword, en tout cas la zone de Firon, s'intègre de manière cohérente dans celle de Breath of the Wild dans la zone de Tabantha. On y retrouve les vestiges de la forêt de Firon dans la région de Tabantha, les restes du temple de la contemplation aux colonnades antiques, et enfin les ruines du temple du sceau avec son énorme statue de déesse dans le temple oublié. De plus, on aurait désormais la position de la source de la contemplation, et on s'aperçoit que les 4 sources sacrées s'étendent dans les 4 coins d'Hyrule, chacune correspondant à une déesse. Ilia, qui était jusqu'alors considérée comme une sous-déesse, serait peut-être finalement au même rang que les 3 autres. Bien sûr, il y a encore quelques mystères non expliqués. Déjà, comment une zone entière a pu être enfouie ? Est-ce à cause de l'activité volcanique ? Même en plusieurs milliers d'années, je me demande comment ça s'est passé. Le symbole du temple de la contemplation que j'utilise comme preuve peut quand même être aperçu occasionnellement aux ruines de l'Anel. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas exceptionnelles au temple de la contemplation. De plus, une étrange sculpture d'oiseau se trouve dans les colonnades antiques, dans le temple oublié et dans les ruines de l'Anel. Dans Skyward Sword, on ne voyait pas ces sculptures dans le temple de la contemplation, mais dans Skykeep, le sanctuaire de la Triforce. Je suppose qu'on trouvera les réponses ensemble dans une prochaine investigation.